Si c'est une famille qui a par exemple la double nationalité, mais qui a beaucoup d'enfants, est-ce que vous leur donnerez aussi la bourse? Non, famille française. 100% française? Oui, c'est-à-dire que... Mais si on est français et autre chose, on est quand même français? Oui, il y a la question de la double nationalité pose, selon nous, un certain nombre de problèmes. Donc nous sommes pour les familles françaises. Ici, attendez, parce que c'est important que chacun comprenne, dans les communes de moins de 2000 habitants, plus un certain nombre de communes éloignées d'un centre urbain, il faudra justifier de 2 années de résidence dans cette France rurale. Il y a à peu près 200 000 naissances chaque année dans la France rurale. C'est 2 fois moins que ce qui existe dans la France métropolitaine. Et donc ce que dit Éric Zemmour, pendant 40 ans, on a tout donné aux banlieues, à la politique de la ville. Nous allons donner aux campagnes la France rurale. En un mot, pour que chacun comprenne, la politique économique et sociale d'Éric Zemmour se résume de la manière suivante. C'est une guerre des naissances. C'est moins d'argent pour les immigrés et les assistés, et donc plus de salaires pour les travailleurs et plus de bénéfices pour les entrepreneurs. Ça veut dire que chaque enfant qui naît sur le sol français ne sera pas à égalité? Si, ça veut dire qu'on rééquilibre les choses. Vous savez très bien qu'aujourd'hui... L'enfant, il est pourquoi d'être né dans une famille ou dans une autre? Apolline de Malherbe, j'ai vécu 16 ans dans un quartier populaire en région parisienne. Et depuis une vingtaine d'années, dans ma région rurale du centre Val-de-Loire. Elle aurait touché de l'argent, mais si vous aviez un camarade dont le petit frère... Je vous explique très concrètement les choses. Ça veut dire que dans la France métropolitaine aujourd'hui, vous le savez très bien, les services publics sont là, les gardes d'enfants et les écoles et les crèches sont à proximité, et la question des transports, grâce au métro, au RER, voire parfois au TER, ne sont pas un enjeu du quotidien. À l'inverse de la France rurale, qui mérite un rattrapage. Je vais vous donner un exemple très concret. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a décidé de dédoubler les classes de CP dans les quartiers dits prioritaires, les quartiers populaires. Pour cela, il a dépossédé les écoles du monde rural de nos instituteurs et de nos institutrices. Eh bien, ce que ces gouvernements pendant 40 ans ont fait, dépouiller la France rurale pour mettre des milliards d'euros dans la France des banlieues, nous allons inverser cette donne et rééquilibrer les choses. Il n'y a pas de mépris pour les quartiers populaires. Il y a juste une réorientation des politiques au service de la France oubliée. Mais Guillaume Pelletier, vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays où d'ailleurs votre famille politique, la droite, a toujours plaidé pour l'universalité de la politique familiale. Là, c'est plus du tout universel en fait. Alors il y a 2 choses. Nous rétablirons, contrairement à François Hollande... Je pose la question. Oui, vous avez raison. Un enfant n'est pas un enfant où qu'il naisse. L'universalité de la politique familiale va être rétablie. Les allocations familiales universelle pour tout le monde, ça va être rétabli. François Hollande y avait mis fin entre 2012 et 2017. Ça concerne tous les enfants. Mais il y a une prime supplémentaire, oui, pour celles et ceux qui ont moins. C'est ça le principe aussi de la République de l'égalité. Ça s'appelle un Ça s'appelle un rééquilibrage des choses. C'est pas une question d'avoir moins. C'est pas des critères ni sociaux ni économiques. Quand vous dites une famille uniquement française. Mais oui, mais vous savez, faut sortir de ça. La famille française, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question d'origine sociale. Il y a quand même la non, pas du tout. Une famille française, c'est de la citoyenneté. Vous savez, pour être fonctionnaire, mon premier métier, c'était professeur d'histoire-géographie. Il y a des critères de nationalité. Et vous me dites, eux, ils n'auront pas le droit à l'aide. S'ils ont un enfant. Nous disons, on va aller plus loin sur le sujet. Nous disons, les étrangers n'auront plus d'aide sociale non contributive. Ça représente 20 milliards d'euros chaque année. Là encore, il faut faire des économies. Tout a été donné à l'immigration pendant des décennies. Nous allons, j'ai bien expliqué, moins d'argent pour les immigrés et pour les assistés. C'est plus d'argent pour les entrepreneurs, les travailleurs et les familles françaises. C'est un principe que nous assumons pleinement de rééquilibrage.